Alors maintenant, je vais dire une chose absolument énorme. Tellement énorme qu'elle me fait presque peur. Ah non, ce n'est pas la chose qui me fait peur, mais le fait de le dire. La voici. Elle vient maintenant, la chose presque impossible à dire, soit scandaleuse, soit assommante. Il y a, en général, en gros, ah oui, oui, quand même, j'insiste, dans l'ensemble, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Voilà, je l'ai dit. Enfin, j'ai dit déjà la moitié de la chose. L'autre moitié, la deuxième, précisera en quoi consiste cette différence. Eh bien, il me semble que cette différence consiste en ce que la plupart des femmes font des enfants et passent beaucoup de temps avec des enfants en bas âge, alors que les hommes font moins ceci et sont incapables de faire cela. Il s'ensuit. Maintenant que je suis lancée, il serait dommage de m'arrêter. Il s'ensuit qu'en gros, dans l'ensemble, les hommes et les femmes entretiennent un rapport différent au passage du temps, donc à la mortalité, voire à la mort. L'une des raisons pour lesquelles, en général, on le dit, et surtout on n'écrit pas cette chose, c'est qu'en gros, dans l'ensemble, traditionnellement, les gens qui ont écrit ou parlé en public ont été des hommes. Ou alors des femmes ayant choisi de leur ressembler de ce point de vue, c'est-à-dire de ne pas mettre d'enfants au monde et de ne passer que très peu de temps avec des enfants en bas âge. Tandis que les femmes qui avaient des enfants et passaient beaucoup de temps avec eux n'avaient pas la disponibilité, ni peut-être l'inclination de parler. Dans ce sens du mot, c'est-à-dire de tenir des discours, d'échafauder des systèmes philosophiques, religieux, métaphysiques. D'où le fait que tous ces systèmes, sans le savoir, et donc forcément sans le dire, sont fondés sur l'oubli de l'enfance, de l'enfant, de l'enfantement, l'ignorance de ce que tous les autres obscurément savaient sans le dire. Le corps de la femme est lien déjà. Tout est lien chez elle. Son présent est lié à son avenir et à son passé. Elle reçoit l'autre en elle, peut porter l'autre en elle, et même si elle ne le fait pas, il ne lui est jamais loisible d'oublier cette éventualité. À tout moment de son existence, son corps lui rappelle la présence possible de l'autre. Cela fait partie de ce qu'on appelle en anglais « the facts of life ». Zéro micro. On va avoir une question. Un corps de femme, comment je définirais? Bah déjà, la beauté. Je trouve qu'un corps féminin, c'est très beau. Je le définirais comme des choses qu'on peut pénétrer. D'espoir. C'est ça, son sexe, plaisir immédiat, tout ce qui peut le différencier du corps de l'homme. Un corps féminin, c'est la maison d'une femme. C'est l'endroit où elle habite. C'est l'endroit où j'habite, moi. Ouais, moi, je comparais ça à un instrument de musique par rapport aux émotions, en fait. C'est la rondeur. Des courbes. Et j'y mettrais de fluidité, rondeur. La rondeur, la volupté dans la douceur. Oui, quelque chose d'assez aérien, d'assez fluide, d'une certaine fluidité. Alors, des gens me disent que le corps féminin est très rond. Pas forcément. C'est une attitude, un corps féminin, plus que des lignes. Moi, je dirais qu'il est très remplissable. C'est plus dans la façon de mouvoir le corps que dans les lignes du corps elle-même. C'est tout un mouvement, une élégance aussi. C'est tout un... C'est des couleurs, c'est un son. Ou en violon, ou en piano. Enfin, il y a un toucher à chaque fois. Après, ça peut être la maternité, la sensualité, la mère, la séduction, et puis forcément la vie, quoi. Voilà, moi je dirais comme ça.
14 jours environ, un des follicules de Graaff qui enveloppe les ovules s'accroît en volume et mûrit, cependant que l'ovaire sécrète l'hormone située au niveau du follicule et appelée follicule. Le 14e jour s'effectue la ponte. La paroi du follicule se rompt, ce qui entraîne parfois une légère hémorragie. L'œuf tombe dans les trompes, cependant que la cicatrice évolue de manière à constituer le corps jaune. Alors commence la seconde phase, ou phase lutéinique, caractérisée par la sécrétion de l'hormone appelée progestine et qui agit sur l'utérus. Le dos de Marie-Louise devant moi, des années de suite à l'école primaire. Le même dos invariable devant moi toute la nuit. L'utérus se modifie. Le système capillaire de la paroi se congestionne, elle se plisse, se gaufre, formant des espèces de dentelles. Quand j'allais au collège, ça m'ennuyait vraiment beaucoup que Dieu soit un homme. À partir du moment où on m'expliqua que Dieu était un homme, je commençais à me sentir plus petite. Parce que comme ça, sans y être pour rien, j'étais devenue un être humain de deuxième catégorie. Ainsi, s'édifie dans la matrice un berceau, destiné à recevoir l'œuf fécondé. La blouse bleu ciel à carreaux, sur laquelle s'écoulaient de longues boucles brun clair, rassemblées dans une barrette blanche. Ces transformations cellulaires étant irréversibles, dans les cas où il n'y a pas fécondation, cet édifice ne se résorbe pas. Peut-être chez les autres mammifères, les débris inutiles sont-ils emportés par les vaisseaux lymphatiques, mais chez la femme, lorsque les dentelles endométrales s'écroulent, il se produit une exfoliation de la muqueuse, les capillaires s'ouvrent et une masse sanguine suinte à l'extérieur. Un jour, le tableau invariable a changé subitement, il s'est animé, s'est transformé en scène. Là, devant moi, le corps de Marie-Louise goûtait. Si Dieu m'avait créé à son image et à sa ressemblance, pourquoi m'avait-il faite fillette alors qu'il appartenait, lui, au genre masculin? Puis tandis que le corps jaune dégénère, la muqueuse se reconstitue et une nouvelle phase folliculaire commence. Pour couronner le tout, il s'agissait de Dieu le Père. Et dans nos prières, nous nous adressions à lui en tant que notre Père. Mon père avait quitté la maison quand j'avais 4 ans. J'avais donc une confiance très limitée dans la capacité d'un homme à honorer ses devoirs paternels. Et je ne croyais pas que quelqu'un, pour la seule raison qu'il était mon père, ait l'obligation de me porter une attention spéciale. À cela s'ajoutait le fait que Dieu était un garçon et devait logiquement s'occuper d'abord des siens.